législatives. Ouverture du dépôt des candidatures. Les élections législatives pour élire les 163 nouveaux députés approchent. Le dépôt des candidatures est officiellement ouvert depuis ce matin 9h jusqu'au 8 avril prochain. Durant cette période, les potentiels candidats peuvent déposer leur dossier de candidature auprès des OVEC, organes de vérification de l'enregistrement des candidatures, des districts ou autres chefs-lieux de circonscription administrative fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette première journée, Sianteri Mamzar, président 7 de Tana 5, indique que l'OVEC du district Tana 5 n'a reçu aucun dossier. Michael Ravalter, commissaire électoral de la CENI, affirme que tout est prêt à recevoir les candidatures dans les 120 districts territoriaux. Toutefois, il invite les candidats à ne pas attendre la dernière minute pour déposer leur candidature. Sécurité des investissements. Une délégation de l'OADA dans nos murs. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ou OADA, regroupe actuellement 17 pays membres. L'OADA a pour mission d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux entreprises et contribue à l'amélioration du climat des affaires et de la sécurité des investissements. Une délégation est actuellement dans nos murs. Elle s'est entretenue avec le ministère des Affaires étrangères, puis avec des représentants du secteur privé dans le cadre du processus d'adhésion de Madagascar à cette organisation et dont les avantages sont nombreux. Et avec la seule adhésion de à l'organisation, Madagascar profite de l'ensemble du dispositif aujourd'hui composé de plus de 11 actes uniformes. Nous avons 11 textes qui sont déjà prêts. Qui concernent les structures d'entreprise, qui concernent la gouvernance des entreprises, qui concernent la transparence dans la gestion des entreprises, qui concernent également la sécurité des investissements, aussi bien avec le règlement des différends qu'avec la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est la Cour de cassation de l'organisation. Eh bien, nous avons tout un dispositif qui est aujourd'hui disponible et qui pourrait être très facilement obtenu avec la simple adhésion à l'organisation. La délégation de l'OADA a souligné l'importance de la sécurité des investissements pour stimuler l'activité économique. Il n'y a pas de développement économique humain envisageable s'il n'y a pas de croissance. Et la croissance elle-même se nourrit de l'investissement. L'investissement a besoin de sécurité. Personne, que ce soit un investisseur étranger ou un investisseur local, ne va investir s'il n'a pas la certitude que son investissement est protégé au plan juridique. Et c'est vraiment cette valeur ajoutée-là que l'OADA apporte, la sécurisation des investissements, la protection des acteurs économiques, afin de stimuler l'activité économique qui génère la croissance et le développement dont nos États ont besoin. L'OADA collabore également avec l'Université de Fianarantsoa pour accompagner la formation au master en droit de l'intégration régionale. Réseau interconnecté d'Antananarivo, perturbation de l'approvisionnement en eau et en électricité. La JIRAMA annonce une perturbation dans l'approvisionnement en électricité sur les réseaux interconnectés d'Antananarivo en raison notamment du gap de la production électrique, un décalé, qui est passé de 35 MWh au lieu de 114 MWh en temps normal. Selon les explications, les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué l'accumulation de déchets au niveau du barrage qui, à son tour, a entraîné une baisse du niveau de l'eau alimentant la centrale. Selon les explications, les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué l'accumulation de déchets au niveau du barrage qui, à son tour, a entraîné une baisse du niveau de l'eau alimentant la centrale. La situation affecte également l'approvisionnement en eau potable dans la capitale et ses environs. La JIRAMA est à pied d'œuvre pour remédier à la situation, mais la météo risque de freiner les efforts de l'équipe.
La perturbation tropicale qui s'est formée dans l'océan Indien a rempli les conditions pour devenir une tempête. Elle a été baptisée Gaman ce matin vers 5 heures locales. À 9 heures locales, son centre était localisé à 150 km au nord-est de Voïmar. Elle continue de s'intensifier et est désormais classée forte tempête tropicale. Gaman continue de se déplacer lentement vers le nord-ouest à une vitesse de 5 km à l'heure. Elle devrait longer les côtes de Sava et atterrir dans la ville de Saint-Bave demain après-midi ou dans la nuit au stade de cyclone tropical. Revue de l'urbanisation, des réformes sont nécessaires. Les villes malgaches ne contribuent pas efficacement à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté selon la revue de l'urbanisation présentée aujourd'hui à la Banque mondiale. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation estime que les villes malgaches doivent pouvoir offrir de meilleurs emplois, logements, services et qualité de vie aux citoyens. Le ministère prévoit de relever ces défis grâce à une meilleure planification territoriale, des réformes institutionnelles au niveau communal et à la mise à disposition de capacités techniques et de fonds suffisants pour les villes. Pour ce qui est d'Antananarivo et du foncier, il y a une réforme à apporter autour du foncier. D'abord, il y a à consolider le foncier. Il y a à réformer les textes, ce qui est en cours. Il y a à remettre à jour l'ensemble du catalogue foncier pour que chacun soit rassuré sur ses droits de propriété. Et surtout, il faut faciliter et fluidifier la possibilité de se transférer des terres, sécuriser les propriétaires des terrains et leur faciliter ou l'acquisition ou la cession des terrains. C'est en rendant ce marché le plus fluide possible qu'on va rendre l'ensemble de ce qui va pouvoir être aménagé autour le plus simple possible. La Banque mondiale est un des financiers du gouvernement malgache. La banque est une des partenaires du gouvernement malgache en termes de financement de tous les secteurs. Dans le secteur urbain et foncier, on a des projets qu'on finance en ce moment-là. On a Atana, il y a le projet Produire et on va finir dans quelques semaines le support au projet CASEF qui finance la certification foncière dans les milieux ruraux. Alors là, il y a des besoins de financement énormes pour les villes et on travaille à côté du gouvernement comme un des entités financières. Pour la Banque mondiale, il est important de collaborer avec les partenaires gouvernementaux afin de guider les villes urbaines de Madagascar sur la voie de développement durable et de la résilience. Recyclage. Des bouteilles en plastique transformées en table-banc. Les déchets plastiques provenant des avions des compagnies aériennes internationales desservant l'aéroport d'Antananarivo sont recyclés et transformés en table-banc, ce qui contribue à l'économie et permet également d'améliorer les infrastructures éducatives des écoles locales autour des aéroports. Ce projet s'inscrit dans le projet responsabilité sociétale des entreprises de Ravnal Airport en partenariat avec Indo Company et du groupe Sofitrans avec plus de 1300 kg de déchets plastiques collectés et recyclés. Le projet a permis d'éviter le rejet de 3510 kg de gaz carbonique dans l'atmosphère et l'équivalent de 37 143 bouteilles en plastique de 1,5 litre qui ne sont pas éparpillées dans la nature. Le projet a permis de doter le PP d'Ivat, village de nouveaux mobiliers scolaires, puis de réhabiliter une salle de classe qui vient d'être inaugurée officiellement. Une telle initiative offre un environnement d'apprentissage plus favorable aux élèves.